Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, l'arrestation d'une autre figure du Front populaire ivoirien soulève questions et tensions en Côte d'Ivoire. Les partisans de l'ancien président Laurent Gbagbo reprochent à la justice de se livrer à des règlements de compte politiques. Une nouvelle carte de sécurité sociale biométrique a été présentée à Libreville, au Gabon. Elle retrace toutes les cotisations des assurés, mais est surtout destinée à diminuer les risques de fraude. Le footballeur ivoirien Yaya Touré, lauréat du Ballon d'Or 2014 depuis jeudi 8 janvier, il se succède à lui-même et pour la troisième fois consécutive, une première dans l'histoire du football africain. Mais d'abord, eux aussi sont Charlie. Les figures politiques du continent se mobilisent face aux attaques terroristes subies par la France ces 7, 8 et 9 janvier. Les présidents maliens Ibrahim Boubacar Keïta et nigériens Mahamadou Issoufou ont annoncé leur présence à Paris dimanche, jour de la marche républicaine. Le président sénégalais Macky Sall s'est également exprimé au sein de l'ambassade française du Sénégal et a condamné les actes terroristes qui se sont soldés par la mort de 17 personnes. Condamnation unanime également de la part des présidents tchadiens et algériens, du souverain marocain Mohamed VI, ainsi qu'au sein du gouvernement de la République démocratique du Congo, d'Égypte et des primatures tunisiennes et centrafricaines. À l'échelle continentale, le président de l'Union africaine Mohamed Ould Abdelaziz et la présidente de la Commission Nkosazana Dlamini Zuma ont adressé leurs condoléances aux familles des disparus et ont appelé à une mobilisation de la communauté internationale contre le terrorisme. En Côte d'Ivoire, le Front populaire ivoirien réclame la libération immédiate de Assoa Adou. Le directeur de campagne de l'ancien président Laurent Gbagbo a été arrêté ce mercredi à son domicile par des éléments du Centre de coordination des opérations. Le FPI crie au procès politique et demande sa libération ainsi que celle des autres militants. Ibrahim Djindjaï. La mise aux arrêts d'une autre figure du Front populaire ivoirien en la personne de l'ancien ministre et directeur de campagne de l'ancien chef de l'État Laurent Gbagbo, Assoa Adou, soulève de nombreuses questions en Côte d'Ivoire. Pour certaines personnes, ces arrestations sont le fruit d'un règlement de compte politique entre l'ancien régime et l'actuel gouvernement. Pour d'autres, la réconciliation nationale passe avant tout par le jugement de toutes les personnes impliquées dans la crise post-électorale. J'entends vos préoccupations et vos critiques en ce qui concerne la justice dans notre pays. Mais sachez que nous avons parcouru beaucoup de chemin. Après une période difficile qui nous a conduit parfois à recourir à la justice internationale, notre système judiciaire est désormais sur les rails. Pour le chef de l'État ivoirien, la justice doit passer pour permettre au pays de consolider la réconciliation entre l'ensemble des fils de la Côte d'Ivoire. Le démarrage des procès dans le cadre des affaires liées à la crise post-électorale nous permettra, une fois que justice sera rendue pour tous les concernés, y compris les personnes incriminées par la Commission nationale d'enquête, de clore définitivement ce douloureux chapitre de l'histoire de notre pays et de consolider la réconciliation. Le FPI proteste contre son arrestation et exige sa libération, ainsi que les autres cadres du parti mis aux arrêts. On reproche au docteur Assoa Adou d'avoir été cité par des assaillants qui ont été arrêtés au début du Nouvel An. Ils l'ont cité. Donc l'enquête veut établir quel est le lien entre lui et sa mise en cause par les gens. Ensuite, le FBI a réagi en produisant un communiqué pour dénoncer l'arrestation et exiger sa libération. Malgré tout ce qu'on pourrait reprocher, tout ce qui est reproché à Afin Descent, il a dénoncé l'arrestation et il a exigé la libération d'Assoa Adou sans qu'on soit sûr que ça puisse aider à apaiser les suspicions au sein du parti pour l'instant. Assoa Adou est rentré d'exil du Ghana le 25 novembre 2014. Il aurait dirigé pendant près de 3 ans la coordination des militants du FPI en exil. Le monde estudiantien se mobilise à Madagascar. Le leader du mouvement de grève, Beridja Ravelo Manantsou, a été inculpé pour
atteinte à la sécurité de l'État. Il encourt la prison à perpétuité. La sécurité intérieure a été invoquée par les enquêteurs et le juge en charge de l'affaire a lui parlé de tentative de coup d'État. Ce qui est reproché aux leaders étudiants, c'est d'être entré en contact avec un haut responsable du régime de transition. Le journaliste James Ramarozuna est revenu sur cette situation. Écoutez. C'est après déferlement qu'on a su qu'il est en contact avec des personnalités qui semblent avoir l'idée d'une fomenter une déstabilisation. Pourtant, le jeune étudiant, c'est clair et net. Il a présidé, il fait partie d'une délégation qui a été donc reçue par le Premier ministre, chef du gouvernement, pour des problèmes purement estudiantins. Et là, il y avait eu 2 fois, le mois de décembre dernier, suite à une rencontre à l'université, il y avait donc une réunion pour discuter la situation universitaire actuellement. Et c'est ce jeune Beru Deravilmanantou qui a fait partie des dirigeants les plus dynamiques. On fait un appel à l'apaisement, un appel à la réconciliation nationale, alors que de l'autre côté, un jeune leader estudiantin, donc c'est vraiment quel est son acte aussi grave pour la mettre dans une maison carcérale. Au Gabon, la nouvelle carte d'assuré biométrique de la Caisse nationale de sécurité sociale a été présentée à Libreville. Cette carte comporte toutes les données susceptibles à se renseigner sur la situation des assurés, du solde de cotisation du début de leur carrière jusqu'au jour de leur retraite. L'avantage de cette carte, c'est le suivi régulier des cotisations et surtout la limitation du risque de fraude. Reportage de notre correspondant au Gabon, Douglas Toutoum. Combattre la fraude dans le système de sécurité sociale au Gabon, c'est l'objectif visé par la nouvelle carte de sécurité sociale biométrique. Présentée à Libreville par le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, cette carte va assurer une gestion efficace de la carrière de l'assuré social, de ses cotisations et garantir au mieux l'offre de ses prestations sociales. Une base de données qui contient toutes les informations de chaque d'un assuré contenues sur notre système d'information. Et ces informations contenues sur notre système d'information, on les enregistre dans ces puces au moment de l'enrôlement. Justifiant l'adoption de cet outil, le directeur général de cette entité, Désiré Lasségué, a déclaré qu'en 2 ou 3 ans, la fraude a été à l'origine d'une perte d'environ 1,3 milliard de francs CFA. Pour les usagers, cette carte vient à point nommé et permettra à chaque assuré d'être son propre contrôleur. Avant, pour avoir le résultat de tes cotisations, il fallait te rendre sur place à la CNSS et remplir un document qui pouvait te prendre 1 mois. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose d'effectif. Tu viens avec ta carte, tu l'introduis automatiquement, tu as tes cotisations, tu as tes résultats que tu veux. Si réellement ton employeur cotise. Avec la carte, tu n'as plus le temps de faire la longue procédure qu'on faisait, de passer de bureau en bureau. Avec la carte, tu as la possibilité de vite connaître tes échéances. De façon concrète, les bornes seront mises en service dans l'ensemble du territoire national d'ici au 13 février 2015. La CNSS entend enrôler les 8500 entreprises officiellement affiliées et installées au Gabon d'ici à 2016. Mais pour l'heure, 8 entreprises pilotes feront l'objet d'enrôlement dans les prochains jours à Libreville. Du sport, pour terminer ce journal, et jamais 203, visiblement jamais 304. Yaya Touré a été sacré Ballon d'Or africain de l'année 2014. La nouvelle est tombée jeudi à Lagos, au Nigeria, lors de la cérémonie des GLOCAF Awards qui distinguent les meilleurs joueurs africains de l'année. Le footballeur ivoirien devient le premier joueur africain à être distingué 4 années d'affilée. Guevanido. Le footballeur ivoirien Yaya Touré, sacré joueur africain de l'année 2014 pour la 4e fois consécutive. Le sociétaire de Manchester City en première ligue anglaise s'est vu décerner ce titre jeudi lors de la cérémonie des GLOCAF Awards. Il devance le Nigérien Vincent Enyama et le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. C'est bien évidemment un sacre encore mérité pour Yaya Touré qui montre sur les 4 dernières années qu'il est le meilleur joueur africain
sinon l'un des 10 meilleurs joueurs africains de cette dernière décennie. Donc forcément, c'est un nouveau prix mérité pour l'Ivoirien qui est en train de hisser le continent africain un peu partout. Je crois que par rapport à son année 2014 où il a inscrit à lui tout seul 17 buts en Premier League et a largement contribué au titre de champion d'Angleterre de Manchester City, je crois que c'est un prix mérité encore une fois. Jamais un joueur africain n'avait réussi pareil exploit. Et Yaya Touré détrône ainsi le Camerounais Samuel Eto'o, distingué autant de fois dont 3 consécutives. Au rang des avantages qui expliquent le sacre du natif de Katiola, les 17 buts inscrits la saison passée en Première Ligue anglaise. Un total impressionnant pour un milieu défensif de formation. Toutefois, Yaya Touré n'a pas été aussi performant en sélection nationale. On peut bien évidemment s'interroger sur son implication totale en sélection nationale, mais je crois que c'est d'ailleurs cette polémique-là qui a mené la CAF à diviser le prix de meilleur joueur africain en compensant un meilleur joueur africain et puis un meilleur joueur africain basé sur le continent. C'est vrai que c'est un gros débat qui mérite réflexion. Je crois que Yaya Touré n'a pas été aussi nul que ça. C'est vrai que la Coupe du Monde a été compliquée. C'est un naufrage collectif pour cette équipe de la Côte d'Ivoire au Brésil lors des éliminatoires. C'est vrai qu'il n'a pas eu totale implication dans la qualification de la Côte d'Ivoire pour cette compétition pour la CAN 2015, mais je crois que la présence de Yaya Touré dans cette équipe-là est un apport non négligeable aux éléphants. À l'ordre des autres distinctions attribuées jeudi à Lagos, l'Algérie en rafle 4. Parmi elles, l'entente sportive de Sétif obtient le prix du club de l'année et son coach Kederedine Madoui est élu le meilleur de la catégorie. Le Congolais de l'AS Vita Club, Firmin Moubele Ndombe, est élu joueur africain de l'année basé sur le continent. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Week-end sur Africa 24.